Europe 1. Le grand direct de la santé avec le docteur Gérald Kierzek, Elisabeth Tassayag, le docteur Martine Pérez. Et on commence avec Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste. Oui, ce matin, on va s'intéresser au mozzarella industriel, facile à préparer. C'est quand même le produit star de l'été, mais que valent-elles vraiment? Lesquels sont les meilleurs? C'est notre test de la semaine. Alors, je vous le dis, on va tester du Galbani, du Monoprix Gourmet, du Sabelli, du Galbani encore. On a du Casa Azura, on a des mozzarella bio, on a du Franprix également. On va tester tout ça. Mais d'abord, docteur Cohen, c'est quoi la mozza? Alors, c'est un fromage très particulier, c'est pour ça qu'il est typiquement italien, parce que c'est ce qu'on appelle un fromage à pâte filée. Et nous, en France, on n'a pas l'habitude de faire des fromages à pâte filée. Alors, pour obtenir ce fromage, qu'est-ce qu'on fait? On prend du lait, on va le fermenter. Une fois qu'on l'a fermenté, on va le cailler. Et pour le cailler, ça veut dire qu'on rajoute de la présure. Et donc, on va obtenir une substance un peu solide. Ensuite, on va la travailler, la pétrir jusqu'à obtenir la consistance exacte. Et là, on peut arriver à fabriquer ce qu'on appelle de la mozzarella. Ensuite, on va la mettre pour la conserver dans du lactosérum. Et le lactosérum, c'est un produit naturel. En fait, c'est l'excédent de liquide qu'on a obtenu quand on a coagulé le lait, ce qu'il est resté et ce qu'on va utiliser pour mettre dans la boîte pour le conserver. Alors, il y a plusieurs types de mozzarella. On a un peu de mal à s'y retrouver. On va faire les principales. Vous allez me dire ce que c'est. La mozzarella di Bufala Campana. Alors, celle-là, en principe, c'est l'original. Elle bénéficie... c'est la vraie. Donc, c'est fait en Italie. La mozzarella, à la base, on peut aujourd'hui la faire avec du lait de vache, mais à la base, c'est vraiment fait avec du lait de bufflone. Et quand elle vient de Campana, c'est-à-dire la région d'origine du produit, elle bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée. Il y a un savoir-faire qui la transforme et qui en fait vraiment quelque chose de très particulier, qui fait une vraie mozzarella. Mais ça veut dire qu'elle est faite en Italie ou pas spécialement? Alors, elle est en général, elle est faite en Italie parce qu'elle doit être fabriquée dans la région de Naples. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'elle a une appellation d'origine contrôlée, comme nous on a avec le Roquefort ou avec le Coulommiers. Alors ça, c'est la mozzarella di Bufala Campana et la mozzarella di Bufala tout court. Alors celle-là, on peut la fabriquer où on veut. Il suffit simplement qu'on utilise du lait de bufflone, qu'on travaille la pâte comme je vous l'ai expliqué. On va fermenter le lait, on va le coaguler et derrière on va le conserver. Et là, on a du lait de bufflone et on a le goût de la mozzarella authentique sans avoir la technique artisanale habituelle. La mozzarella au lait de vache? Alors c'est une mozzarella qui est pas faite, donc au lait de bufflone. Elle est faite avec du lait de vache. Qui est pas faite? Non, elle est faite avec du lait de vache. Alors elle n'aura pas le même goût. Et tout le monde peut la faire. Et c'est ce qui fait que le terme mozzarella n'est pas un terme protégé, c'est mozzarella d'appellation d'origine contrôlée qui fait la qualité d'une mozzarella. Vous allez voir qu'on va voir très vite la différence. La burrata tout court? La burrata, c'est autre chose. La burrata, on peut la faire avec du lait de vache. D'ailleurs, on l'a fait avec du lait de vache et on va mélanger avec le lait de vache où on va farcir le fromage avec de la crème. Et c'est ce qui donne son côté beaucoup plus onctueux, mais c'est pas comparable. C'est pas vraiment la mozzarella. Mais la mozzarella, c'est fabriqué aussi de façon industrielle. Alors, on peut tout à fait. Vous allez voir qu'il y a des marques extrêmement connus qui vont fabriquer une mozzarella qui n'est pas du tout la mozzarella authentique et qu'on va trouver, et c'est d'ailleurs les marques les plus achetées en supermarché. Vous allez voir au goût ce que vous allez ressentir et je pense que vous allez comprendre tout de suite les différences. Juste en général, on dit mozzarella et tomate, ça peut se manger avec d'autres choses ou pas? Alors mozzarella et tomate et huile d'olive, les copains, et vinaigre balsamique, mais ça peut se manger avec plein d'autres choses, ça peut se manger avec du melon, ça peut se manger vraiment tout ce qui est accommodable, ça peut se manger en gratin, ça se met sur les pizzas, c'est un fromage, derrière c'est le conditionnement du fromage. Alors, ce qui est important aussi, c'est que nous, on va les tester ce matin, on va les tester purs pour vraiment avoir les vrais goûts. On va commencer avec la mozzarella Galbani, alors dilatée di Bufala. Alors, dilatée di Bufala, ça signifie que ça a été fait avec du lait de bufflone, mais c'est pas d'origine contrôlée. En principe, vous devriez trouver une mozzarella qui vous plaît. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt bon goût. Elle a plutôt bon goût. Pas mal, oui, mais j'attends mieux, moi. Hein. Voilà, c'est ça. Et un peu de crème, là, non? Il y a quelque chose de crémeux. Non, c'est du lait de bufflone tout court et du sel. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, c'est une technique de fabrication de mozzarella avec du lait de bufflone. Elle n'aura pas la qualité, à mon avis, des appellations d'origine contrôlée, mais ça fait partie des bonnes mozzarella Galbani, mozzarella dilatée di Bufala. Voilà, donc, elle coûte 2,66 €. On passe à la suivante qui est super bonne, je viens de la goûter. Monoprix Gourmet, mozzarella di Bufala Campana. Eh oui. Petit format, elle est à peu près le... Non, elle est moins chère même. 2,37 €, elle est meilleure, moi je trouve. Eh bien, c'est la meilleure. C'est la mozzarella di Bufala Campana d'appellation d'origine contrôlée. Ouais. C'est-à-dire que celle-là, elle a été importée. Elle vient vraiment de la région où on sait fabriquer la mozzarella. Et donc, elle a le goût original et authentique de la mozzarella. Sauf que vous savez bien qu'avec les années et la déformation des goûts alimentaires, les gens n'ont pas l'habitude de ce type de mozzarella. Donc, ils se trompent parfois parce que les gens, ils cherchent des consistances. En fait, la mozzarella,
mozzarella, c'est un fromage qui est moelleux. C'est pas un fromage qui doit être dur. Donc c'est un très bon fromage et curieusement, il est un peu moins cher. Il est un peu moins cher alors qu'il y en a plus. Il y a 25 grammes de plus et c'est moins cher en même temps. Un mot sur... C'est très gras ou pas? Alors non, bonne nouvelle pour vous les amis, vous qui vous plaignez tout le temps quand on discute de déguster du pain, des sauces, etc. et en particulier Julie, là c'est un fromage qui est peu calorique. 220 calories au minimum, 280 calories au maximum, aussi peu calorique que le camembert. Seule difficulté, très compliqué à contrôler quand vous faites mozzarella tomate, parce que la tomate appelle la mozzarella, qui appelle la tomate, qui appelle la mozzarella. Alors, on passe à la Sabelli mozzarella fior dilatée. Elle est encore moins chère, celle-là. C'est 1,79 €. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, mais on descend en gamme. Ouais, vous le voyez bien. Pourquoi? Parce que c'est une mozzarella qui est faite juste avec du lait de vache probablement. Donc elle a moins de goût que les deux mozzarella que vous venez de goûter. L'une d'appellation d'origine contrôlée, celle qui était top. Celle qui était faite avec le lait de bufflone. Celle-là, c'est du lait de vache tout court. Est-ce qu'il y a une différence, la consistance? Parce que là, la troisième, on a l'impression qu'elle est moins filamenteuse, justement. Est-ce que la consistance donne une idée de la qualité? Alors non, pas vraiment, parce que c'est un choix de technique artisanale, de technique industrielle. Vous pouvez la fabriquer comme vous voulez, la consistance, puisque ça dépend du temps de pétrissage et du temps de filage du fromage. Elles sont pas mal pour l'instant, celles qu'on goûte. Oui, vous avez pris 3 qui sont bonnes. Docteur Pérez. Oui, est-ce que sur le plan calorique, elles sont toutes équivalentes? Parce que celle d'Ibufala m'a semblé extrêmement grasse. Eh bien, elle était un peu plus grasse, effectivement, que les autres, mais elle était plus compacte aussi. Ça dépend aussi de la densité nutritionnelle d'un aliment. Elle dépend de ce qu'on a enlevé en eau. Mais elle avait la belle consistance. Voilà. Alors, on passe à la Monoprix mozzarella, 125 grammes. Point net et goûté. Franchement, alors elle est pas chère du tout. Alors là, elle fait 0,81 centimes contre 2,66 € pour les autres. Elle est à la consistance, c'est pas mal, mais ça n'a pas de goût. Voilà. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de goût? C'est parce que celle-là, c'est pas seulement du lait tout court, c'est du lait pasteurisé. Donc elle est saine, mais c'est un lait pasteurisé, donc qui n'est pas très goûteux. Et en plus, pour la fabriquer, on a utilisé du sel, de l'enzyme coagulante et un correcteur d'acidité. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver le goût de la mozzarella, mais on l'a fabriquée plutôt de façon industrielle. Donc elle a moins de goût. Et c'est ce que vraiment, là, on parlait de Coluche ces derniers jours, dans l'aile ou la cuisse, c'est ce qui montrait. C'est-à-dire qu'on est capable de tout faire aujourd'hui dans l'industrie, mais pour restituer le goût original de la mozzarella, d'Ibufala, di Campana, d'appellation d'origine contrôlée, on a beau courir, ça marche pas. Hein. Ensuite, alors oui, allez-y. Non, avec de l'origan, un peu d'huile d'olive, moi ça passe pour moi. Ouais, c'est ça, c'est l'huile d'olive. Mais ça n'a pas le même goût. J'adore quand ça n'a pas de goût comme ça. Vous adorez quand elle n'a pas de goût. C'est bien, effectivement. C'est ça, il y a des gens qui aiment le fade. Ça doit se soigner à un moment. J'osais pas le dire, mais je suis un peu comme Elisabeth. C'est vrai. Mais il faut pas prendre la mozza dans ce cas-là, prenez du plastique. Avec l'huile d'olive et c'est le la basilic, c'est consistance là où qui est agréable, ça... c'est un peu caoutchouteux, Alors, c'est sympa. là, c'est la Galbani. Alors, c'est une autre Galbani, mozzarella 20 mini. Mais alors là, c'est du plastique. Là, vous allez adorer. Tenez, je commence par vous, Elisabeth, parce que là, j'ai l'impression de manger une boule de plastique. Alors, elle est super connue. Aucun goût. C'est vraiment, elle est pourrave. Elle est pourrie. C'est les petites billes pour l'apéritif. Non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est même pas du lait. C'est même pas du lait. Là, je sais pas ce qu'ils ont voulu fabriquer comme produit. Ils ont fait du lait demi-écrémé, pasteurisé, sel, présure, correcteur d'acidité. Je comprends vraiment pas pourquoi, pour aucun gain calorique, ça veut dire qu'on est à 231 kilocalories pour 100 grammes, pourquoi on fait un produit qui est fait avec du lait demi-écrémé pour peu de réduction calorique. Moi, j'imagine simplement que pour avoir ce produit, ce qu'ils ont cherché, c'était d'avoir des petites billes, parce que c'est à la mode la forme des aliments, et donc pour obtenir ces petites billes, ils ont bricolé le produit jusqu'à obtenir ça. Désolé, même si c'est écrit mozzarella, Galbani, on préfère nettement votre produit dilaté d'Ibufala. Exactement, donc celui-là, on le garde pas. Alors là, on passe à Casa Azura, mozzarella, 1,96 €. Zéro goût pour moi. Voilà, mais vous avez tout compris, ça marche à chaque fois. Zéro goût. Finalement, vous reconnaissez. Là, encore une fois, il n'y a pas lait de bufflone, là, pour que l'auditeur comprenne bien. Il n'y a pas l'appellation d'origine contrôlée, mais à la limite, c'est vrai qu'on peut s'en passer vis-à-vis du prix. Mais là, la composition, lait, sel, coagulant microbien, ferment lactique, c'est pas grand-chose, quoi. Je veux dire, c'est du lait de coopérative. On a fabriqué un produit, on lui a donné un joli nom. Et en termes de prix, alors c'est vrai, c'est pas trop cher, mais franchement, pour 30 centimes d'économie de différence, s'il était à 1,96 €, ça valait pas le coup. Hein. Alors ensuite, on passe à la Franprix mozzarella d'Ibufala Campana. Alors elle est tellement élastique qu'on n'arrive même pas à la couper, celle-là. Oui, alors là, on a du C'est mal du à la Franprix, comprendre, c'est celle-là, 1,21 €. Et j'ai pas goûté encore, mais en tout cas, j'arrivais même pas à la couper avec une fourchette. Elle devrait être correcte, normalement, parce qu'elle est faite avec du lait. Elle est faite avec du lait de bufflone. C'est ça qui donne le goût de la mozzarella. Et il y a du lactocérone de bufflone, il y a de la présure, il y a du sel. Curieusement, elle est correcte. Ouais. Même si sa consistance est plus ferme, on peut la rapprocher de celle qu'on avait vue tout à l'heure de chez Monoprix Gourmet. On peut plus de manger la mozzarella. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. En fait, Franprix et Monoprix, c'est en fait la même marque, donc c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant, et donc elle est pas mal. Ouais. Alors là, on a de la... C'est quoi ça? Alors, c'est une burrata. Michelangelo. Ah, c'est de la burrata, ça. Ouais, et je pense que vous allez l'adorer. C'est pas de la mozzarella, mais c'est de la burrata. Vous allez l'adorer parce que, ben oui, Ah, mais ah, ah. dès que c'est gras, Et vous chez nous en Jean-Marc, laissez, ça Ah, Jean-Marc bah marche. non, c'est une tuerie, ça. Mais c'est Ben dans oui. un petit pot là en plus, c'est que pas c'est dans la- un c'est la sachet. crème qui Mais est- vous savez ce que vous aimez? Non, mais Vous Jean-Marc, aimez prenez le la lait. crème fraîche. La composition de ce Ah là. produit, c'est du lait de vache entier pasteurisé, de la crème légère, du sérum naturel, sel coagulant microbien. En fait, ce que tout le monde aime dans la burrata, c'est le côté crémeux de la oui. burrata, c'est la crème de lait, c'est entre la crème fraîche et le lait, et donc tout le monde adore ça. Non, sauf vous. Oui, vous aimez les trucs fades. vous. Oui, ça, c'est Elisabeth qui aime le truc Compact, fade. et compact. Non, mais ça, c'est super bon. C'est une tuerie, ça. Franchement. Ouais. Mais vous c'est aimez, une tuerie. c'est le goût de la graisse que vous aimez. Après derrière, non mais C'est un résumez-vous, massacre à manger par Jean-Marc, contre, parce vous que me ça caricaturez. se coupe très mal. Bon, simplement, la burrata, elle présente l'avantage de varier un peu les produits. C'est un fromage qu'on cuit moins bien que la mozzarella, quand même, à cause justement de la crème fraîche. Elle est bonne, celle qui est en pot là. Ah, Elle c'est est combien de tombée. bouteilles Elle, c'est la meilleure. Julie aussi, ben Génial. voyons. Ben, Alors- c'est comme vos gâteaux, Julie, ils sont gras aussi. Oh, ça suffit. Mozzarella bio. Mozzarella bio, élaborée en Italie. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Elle s'adresse au... C'est du lait de vache. Elle est tout à fait comparable à toutes celles qui sont au lait, comme la Sabelli de tout à l'heure. En fait, elle s'adresse à la population qui tient absolument à consommer des produits bio. Alors, le produit bio, oui, c'est vrai, ça sera vraiment du lait bio, enfin, à supposer qu'il n'y ait aucune triche derrière. Rien à dire, c'est une mozzarella. Si vous Elle aimez, est vous bonne. pouvez la prendre. Elle est bonne. Et on termine avec Marché Franprix, mozzarella di Bufala Campana. Et à la fin, je vais vous rappeler lesquels on aime le plus. Eh bien, on a un lait pasteurisé de bufflone, c'est-à-dire légèrement moins goûteux Elle que est super le bonne. lait de bufflone traditionnel, mais c'est du lait de bufflone, de lactosérum de bufflone. Donc, on la rapproche de tous les autres produits qu'on avait vus, c'est-à-dire Franprix, mozzarella di Bufala Campana. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle était tressée à la main. C'est la même que celle que vous Roulée avez sous goûtée les tout à aisselles. l'heure. Elle est Quoi? Il parle la bouche pleine, il dit rouler sous les aisselles, référence au Rouler Père sous Noël les est une ordure. Non, Voilà. c'est juste, elle est tressée à la main, c'est une forme. Mais par contre, elle durcira beaucoup plus rapidement Mais- que les autres. Moi, ouais. je la conseille en consommation très rapide. Ouais, hein. en revanche, je sais pas comment on appelle la croûte en Le fait. tressage, oui. La croûte est super dure. On vous rappelle celle qu'on a aimé le plus. Alors notre préférée, c'est la Michelangelo burrata spécialisée. Voilà, celle-là, elle est Ouais. vraiment, c'est Dans une un tuerie. petit Pas si vous Dans êtes un au petit régime, pot. les copains. Et pour les autres, rapidement, on vous les rappelle, mais globalement, elles sont pas mauvaises. Mais oui, mais on c'est le la savait. mozzarella bio Monoprix qu'on aime bien, la mozzarella Bufala Campana de Franprix, la mozzarella di Latte di Bufala de Galbani, la mozzarella di Bufala Campana Monoprix Gourmet, et enfin la mozzarella Fort di Latte de Sabelli. Voilà, on en a aimé beaucoup. C'est une des rares fois on aime beaucoup des produits que vous Parce nous que le présentez. fromage, ça reste un produit naturel. quand Voilà, même, et hein. c'est pas mal du tout. Merci beaucoup. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.